depuis toujours. J'écoutais la radio, je faisais des mix avec un radio-cassette. Je faisais des bidouilles sans que ça soit relié. D'accord. J'enregistrais avec un radio-cassette, j'avais une platine et j'avais un autre radio-cassette. J'avais même pas de pitch. Hein. Mais j'étais déjà dans le délire de mixer en bidouillant. Donc j'ai vraiment fait ça à la base. Et puis après, j'ai compris. Puis j'ai commencé à découvrir les DJ, à découvrir Dynasty aussi par la radio. Tu le découvres à quel moment, Dynasty ? Alors, les dates, faut pas me demander. Non, mais un peu après, il est juste où, après. Il est où ? Il est dans quelle radio ? Il est dans... Alors, je le découvre, je crois que il y a Carbone 14 où il faisait des mix, qui était une radio complètement starbée, un peu complètement libre. Voilà, mais je me souviens de cette époque. Et puis après, c'était Radio 7. Radio 7, ouais. Là, ça a été vraiment la découverte de Dynasty. Il y avait aussi RLP, que j'écoutais beaucoup sur Radio 7, qui était un peu moins dans le délire scratch, mais qui nous alimentait de funk, de mix, de choses vraiment superbes. Il y a plein de mecs comme ça, un peu, j'ai oublié des noms. Mais Radio 7... Il y avait Smith et Wesson, je ne me rappelle plus de cette émission quand j'en parle, qui eux étaient super pointus en soul, en funk. Voilà, j'ai des souvenirs. C'est la grande époque, quand même, ces radios libres là. C'était une folie. En vrai, ça nous a fait une culture qu'on n'aurait pas eu autrement.